La laine fingering, qu'est-ce que c'est? C'est un fil et un nom que l'on retrouve dans de très nombreux modèles de tricot. Pour te dire, c'est même l'un des fils qui est le plus utilisé dans les modèles Ravelry. C'est te dire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est la laine fingering et surtout qu'est-ce que tu peux tricoter avec. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir bien choisir ta laine et surtout comment utiliser la laine fingering correctement. Allez, c'est parti pour la première astuce. Peut-être que tu as plus entendu parler du terme fingering, mais il faut savoir que la laine fingering porte également d'autres noms. En effet, elle est également connue comme étant de la laine dite super fine. Mais ça correspond exactement à la même chose, je te rassure. C'est un fil qu'on va souvent utiliser pour les châles, les chaussettes et certains vêtements également. L'échantillon est généralement de 27 à 32 mailles pour 10 cm en jersey. La laine fingering possède généralement 3 ou 4 plis. Tu peux voir les différents plis, donc les différents brins de ton fil, en détordant le fil. Et là, tu vois par exemple sur ce fil-là, il y a 4 brins qui sont présents, on le voit bien. Et ce sont ces 4 petits brins qui composent notre fil de fingering. Pour la deuxième astuce, nous allons parler de son métrage. Et c'est assez impressionnant. En effet, les différentes pelotes de fingering mesurent généralement 400 mètres. C'est un métrage relativement élevé et on peut quand même trouver des pelotes avec des métrages moins grands, comme par exemple aux alentours de 250-300, ça peut arriver. Cela signifie qu'avec un seul écheveau, tu vas pouvoir tricoter de très nombreux petits projets ou un grand projet. Surtout, ça te donne la possibilité de tester des fibres un petit peu plus luxueuses, comme par exemple la Suri par exemple. C'est plus facile de tester une fibre avec un seul écheveau en tricotant plusieurs petits projets et c'est beaucoup plus accessible également parce que tu n'as pas de grande quantité à acheter comme pour un pull par exemple. Les mélanges actuels de fingering les plus populaires se font à partir de mérino et de cachemire ou de mérino et de soie. Dans tous les cas, les deux mélanges sont exceptionnels. Si tu ne les as pas testés, je te conseille vraiment de prendre l'occasion de tester ces fibres. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mes meilleures astuces pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. À présent, nous allons passer à la troisième astuce et dans cette troisième astuce, je vais te parler des différents modèles que tu peux tricoter avec de la laine fingering. Avec la laine fingering, tu pourras tricoter un gilet ou un pull. Ça donne un drapé vraiment inégalé et ça donne vraiment cette impression de pull du commerce. C'est plus long à tricoter, mais le résultat vaut vraiment le coup. L'autre genre de modèle que tu peux tricoter avec de la laine fingering, c'est par exemple une couverture pour bébé ou tout ce qui va être de l'ordre de la layette. Si tu choisis des couleurs sympas, en plus, ça peut vraiment donner un résultat épatant et ça impressionnera aussi bien les petits que les grands. En plus, le fait que la laine soit fingering, c'est parfaitement adapté à la taille des bébés et cela leur permettra de garder bien la chaleur de leur corps. Enfin, l'autre type de modèle que tu peux tricoter avec de la laine fingering, ce sont des chaussettes. C'est toujours un classique et c'est toujours efficace. La chaussette, c'est le projet de prédilection pour la laine fingering. Le mieux, c'est d'utiliser un fil avec un mélange de laine et de nylon pour avoir vraiment une durabilité au top et des chaussettes qui ne vont pas se trouer dès la première utilisation. Pour terminer, tu peux également tricoter bien entendu des châles avec de la laine fingering. Ça donne de très belles pièces, souvent très aériennes, très ajourées, avec un sublime drapé. C'est un fil parfait pour ce genre de pièces. Maintenant que tu sais ce que c'est la laine fingering, il te faut savoir comment tricoter des chaussettes. Et oui, comme je t'ai dit, c'est vraiment le fil de prédilection pour ce genre de projet. Et c'est pour ça que je t'invite à télécharger mon guide gratuit à ce sujet. Tu trouveras toutes les infos qu'il te faut savoir pour commencer à tricoter tes premières chaussettes. Et en plus, je t'offre le modèle Jolipas qui te permettra de te lancer dans la réalisation de tes premières chaussettes. Je t'invite donc à télécharger ce guide gratuit. C'est vraiment dans la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo.